Bonsoir les lovas. Bon là, moi c'est le soir, il est quasi minuit alors je tourne cette vidéo-ci. Vous l'aurez dimanche, dans la tranquillité, la quiétude la plus totale. Oui, pour une fois, on va virer un peu à 360. Ça sera ni une story time, ni une vidéo gossip, ni une vidéo drama, mais une vidéo plutôt politique. Une vidéo où on va parler d'immigration. Une vidéo où on va parler de guerre. Une vidéo où on va parler de voilà. Une vidéo où le sujet est un peu beaucoup sensible. Un sujet que j'ai toujours beaucoup évité sur ma chaîne. Mais là, je vais en parler parce que il y a eu un gros changement. Ou bien une avancée. On va dire ça comme ça. Là, je me dis, tiens. De quoi vient-on parler? On vient parler du conflit israélo-palestinien. Je pense que je ne vous présente plus le conflit. À ce stade et tout, voilà. Celui qui n'est pas au courant qu'il y a un conflit là-bas, soit tu as vécu dans une grotte, soit tu viens de Mars. Parce que je pense que même sur Mars, on est au courant. Et je sais que ma communauté maghrébine, dès qu'elle va voir le titre, elle va courir comme ça, pour venir écouter. Notamment une ancienne proche. N'est-ce pas? Bon, je vais vous lire un article de France 24. Israël, les demandeurs d'asile africains recrutés pour combattre à Gaza. Selon le journal israélien Haaretz, je ne sais pas comment ça se prononce, l'État hébreu recruterait des demandeurs d'asile pour ses opérations militaires à Gaza, leur promettant en contrepartie une régularisation de leur statut administratif. Voilà pourquoi je viens faire cette vidéo. Des ONG dénoncent la pratique et doutent qu'Israël respecte sa part du marché. Les révélations proviennent du journal de référence israélien Haaretz. Dans un article publié dimanche 15 septembre, le quotidien de centre-gauche affirme que l'État hébreu recrute des demandeurs d'asile africains pour se battre à Gaza en échange de l'obtention d'un statut de résident permanent. Des sources militaires s'exprimant sous couvert d'anonymat confirment que le recrutement est organisé avec des conseillers juridiques du domaine de la défense et affirment agir dans le cadre légal. La manière dont l'armée déploie ces nouvelles recrues sur le terrain est cependant tenue secrète. Une guerre d'importance vitale pour Israël. Un jeune demandeur d'asile arrivé à l'âge de 16 ans en Israël a raconté à Haaretz comment il avait failli être recruté. Lors du premier mois de conflit entre Israël et le Hamas, reçoit un appel téléphonique d'un homme se présentant comme un policier. Celui-ci lui demande de se rendre immédiatement dans une installation sécuritaire sans aucune explication. Une fois arrivé sur place, rencontre les agents de sécurité. Selon ses mots, ils m'ont dit qu'ils cherchaient des profils spécifiques pour rejoindre l'armée. Ils m'ont dit que c'était une guerre d'importance vitale pour Israël, témoigne-t-il auprès de Haaretz. Après de multiples entretiens, se voit proposer un entraînement de 2 semaines avec d'autres demandeurs d'asile en contrepartie de l'obtention de papiers pour sa régularisation. Après réflexion, le jeune homme décline finalement l'offre, n'ayant jamais touché une arme de sa vie. Comme quelques 30 000 personnes, principalement originaires du Soudan et d'Érythrée, sont demandeuses d'asile en Israël. Mais moins de 1% d'entre elles voient leur demande aboutir, selon Shira Abo, directrice des politiques publiques de la ligne d'urgence pour les réfugiés et les migrants à Tel Aviv. Nombreux sont ceux dont la demande d'asile n'est pas rejetée, mais suspendue depuis 5 ans, 10 ans, voire plus, les laissant dans une situation de vide juridique, expliquant Shira Abo. Dans l'espoir d'accélérer leur intégration, de nombreux demandeurs d'asile se sont initialement portés volontaires pour aider à des tâches civiles après le début de la guerre entre Israël et le Hamas. C'est à ce moment-là que l'idée de les intégrer à l'armée pour les envoyer à Gaza a émergé, selon Haaretz. Des promesses non tenues. La pratique de recrutement a provoqué la colère des organisations de défense des droits humains en Israël. La ligne d'urgence pour les réfugiés et les migrants se dit notamment préoccupée par le manque de transparence, affirmant qu'elle n'a pas été en mesure de confirmer si les promesses de régularisation ont été respectées. Le peu d'informations dont nous disposons est alarmant, témoigne Shira Abo. Nous ignorons les missions proposées et le nombre de recrues. Il est inacceptable de recruter des personnes qui n'ont aucun droit en Israël et de s'attendre à ce qu'elles risquent leur vie sur la base de promesses vagues. Des préoccupations partagées par Julia Grignon,
directrice spécifique de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, qui souligne que l'enrôlement dans l'armée ne devrait jamais être une condition à l'obtention d'un statut de réfugié. Pour la professeure en droit humanitaire international, l'octroi de ce statut se fait sur une base individuelle en raison de persécutions que les individus ont subies et non comme une contrepartie, quelle qu'elle soit. Alors que le conflit se prolonge, des doutes persistent sur la réalisation des promesses faites à ces individus et sur les recours possibles en cas de non-respect par l'État hébreu de sa part du marché. Selon Julia Grillon, leurs options sont probablement limitées. Un organisme des Nations Unies pourrait rappeler Israël à ses obligations et dire qu'Israël a violé le droit international. Mais c'est à peu près tout, explique-t-elle. Ces révélations interviennent alors qu'Israël est confronté à une pénurie de soldats à l'approche du premier anniversaire du conflit à Gaza. En juin, la Cour suprême israélienne a décrété que les étudiants ultra-orthodoxes, jusqu'alors exemptés de service militaire, seraient désormais obligés de s'y soumettre. Fin de citation. Je n'ai jamais voulu me mêler de ce conflit israélo-palestinien. Je me rapproche de la caméra, comme ça. Parce que je trouve qu'on a déjà assez de soucis dans le monde, déjà de 1, et assez de soucis en Afrique. Pour pas que je prenne encore le conflit israélo-palestinien pour déposer sur ma tête, n'en déplaise à certains, surtout à une certaine personne. Mais bon, là, le paramètre des réfugiés africains entre en jeu. Franchement, je pense que ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, vous connaissez un peu, genre, mon histoire un peu avec Israël. Hein? Voilà, que je suis allé plusieurs fois, tout ça. Moi, je n'ai rien contre les Israéliens. Hein? Je n'ai rien contre les Palestiniens. Je suis jamais allé en Palestine, mais donc je n'ai rien contre eux. Leur guerre, là, certes, j'ai mon avis dessus. Je ne donnerai pas mon avis dessus. Voilà, c'est mon avis qui m'appartient. Voilà. Ce que Israël fait en Palestine, même si je ne donnerai pas mon avis dessus, je vais quand même un peu le donner. Depuis déjà très très longtemps, même si j'adore Israël, même si j'aime beaucoup Israël, on va pas se mentir que Netanyahou est un peu dans l'abus depuis quasi un an. Il n'est même pas dans l'abus, c'est même pas un peu dans l'abus, il est clairement dans l'abus. On l'a vu, on voit tous, hein. Mais comme j'ai dit, j'ai d'autres chats fouettants d'Afrique, mon frère. Je ne vais même pas finir avec le conflit d'Afrique et tout. Vous venez mettre ma bouche dans le problème de Netanyahou. Mais je suis totalement d'accord sur le fait de dire que Netanyahou est dans l'abus total et qu'on devrait le stopper. Ceci étant dit, ça, c'est au niveau totalement et tout juridique, militaire. Parce que je trouve quoi là, la contrepartie de ce qui s'est passé tout en Israël est démesurée. Ceci étant dit, je trouve un peu beaucoup culotté l'État israélien de proposer à ces réfugiés africains d'aller se battre pour eux. Mais attends. Franchement, le foutage de gueule ne s'arrêtera jamais envers les Africains. Vraiment, j'ai l'impression. Mais clairement, j'ai l'impression, parce que comment vous pouvez avoir des gens sur votre sol depuis déjà pas mal d'années, 5, 10 ans, voire plus, jamais vous n'avez voulu les régulariser, vous avez suspendu leur demande pour beaucoup. Très peu ont la chance d'être israéliens. Mais quand il y a la guerre, tiens, il y a 2-3 noirs là qui traînent là, dans la rue là. On les enverrait pas un peu là-bas à Gaza pour voir si la température leur convient. Pour une hypothétique régularisation. Donc les Noirs donc allaient mourir pour vos combats en fait. Alors que pendant tout ce temps, vous les minimisez. Vous les regardez avec dédain, avec mépris. Je suis déjà allé en Israël plusieurs fois. Je vois comment les Noirs là-bas, et même mes potes israéliens ont déjà parlé de comment les Noirs là-bas sont considérés. Érythréens et Soudanais. C'est principalement eux qu'on retrouve là-bas. Moi, je n'ai pas ce traitement parce que je suis un Noir d'Europe. Je suis un Noir européen. Donc évidemment que je n'aurai pas le même traitement. Et surtout que chérie, je ne sais pas sans papier. Donc à un moment donné, si Israël n'est pas content de tout, je rentre chez moi et je reste chez moi en fait. Donc tu vois, donc voilà. Mais les Noirs qui là-bas n'ont pas la chance que moi j'ai. Et quand ça va pas,
Là, on veut qu'ils aillent risquer leur vie. En plus, pour une promesse de régularisation. C'est même pas une certitude, en fait. Mais attends, vous prenez les Noirs pour qui, en fait, pour des gens tellement stupides, qui sont pas capables de réfléchir. Je sais pas. Non, mais je sais pas. Je sais que beaucoup croient que les Noirs sont inférieurs, beaucoup croient que les Noirs ne réfléchissent pas, sont tellement bêtes. Mais j'espère bien que la plupart de ces réfugiés n'ont pas accepté. Autant rester sans papier. Parce que si c'est pour aller mourir pour un pays qui n'a jamais vraiment voulu de toi, excuse-moi, mais voilà. Excusez-moi, tu peux. Je fais le parallèle parce que cette proposition a été proposée aussi à des Noirs en Ukraine. Zelensky, le culot qu'il a proposé ça aux Noirs de venir l'aider à combattre Poutine. Non mais et puis quoi encore? Non mais et puis quoi encore? On n'a pas oublié comment les Noirs étaient traités en Ukraine quand la guerre a commencé. On n'a pas oublié comment les Noirs étaient relégués au fond de la classe. J'en ai même les frissons quand je parle. Quand les Ukrainiens étaient accueillis à bras ouverts par toute l'Europe. Oui, les Noirs qui étaient là-bas, les étudiants qui étaient là-bas, les réfugiés qui étaient là-bas et tout. Qui leur a donné l'heure? Personne. Mais là, bizarrement, comme on a besoin de main d'œuvre, hein, on pense à qui? On pense à des Noirs. J'ai même qu'entendre qu'un ministre, je sais plus, c'est un ministre ou un ambassadeur ukrainien et tout, a demandé aux Sénégalais d'aller se battre pour l'Ukraine. Mais vous croyez bon qu'on a encore à l'époque des tirailleurs sénégalais qui étaient partis se battre pour la France, en plus pour aucune espèce de reconnaissance. Parce que quand la France fête cela, hein, se remémore et tout, cette guerre, les tirailleurs sénégalais et tout, on n'en parle pas beaucoup. Il faudrait vraiment que les Sénégalais vont se lever pour aller se battre pour l'Ukraine. Franchement, genre, quand elle a fait la proposition, là, quand j'ai lu ça, je me dis, mais attends. Les Sénégalais de maintenant, c'est plus les Sénégalais d'avant. Hein. Les Sénégalais de maintenant, ce ne sont plus les Sénégalais d'avant. Le Sénégal de maintenant n'est plus le Sénégal d'avant. Mais qu'est-ce que les Sénégalais vont laisser leur pays, la chaleur, pour aller s'enrôler dans une guerre, là-bas, au fin fond de je ne sais où, dans le froid total. En plus, face à Poutine, s'il vous plaît. Franchement, il y a des doigts qui font ça, là, genre... en plus, pour quelle contrepartie? Pour avoir une nationalité ukrainienne, genre... nationalité ukrainienne et tout, waouh. Waouh. En fait... C'est fou comme... Quand l'Occident a besoin des Noirs, là, il se rappelle que les Noirs existent. Que la main-d'œuvre facile existe. Mais quand il faut intégrer ces mêmes Noirs dans leur société, là, bizarrement, vous êtes un peu trop là. Vous faites un peu beaucoup de bruit et tout. Non, 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 non. Il n'y a plus de place. Immigration, c'est monté. Immigration, c'est descendu. Immigration par... Et ça serait la même chose si un pays d'Occident, autre que l'Ukraine, était en guerre. Par exemple, moi, je ne le souhaite pas. La France, l'Italie, l'Espagne, peu importe. Il ferait la même chose. Il serait à courir pour appeler les Noirs, les supplier de venir les aider à faire la guerre. Pourtant, ce sont ces mêmes Occidentaux-là, hein, qui sont là maintenant et tout, qui dénigrent les Noirs, qui ne les calculent pas, qui s'en foutent d'eux, qui les minimisent, qui espèrent juste une chose, que les Noirs déblayent, rentrent sur leur continent. Ben, j'ai une question. Si tous les Noirs rentrent sur leur continent, là, et que vous continuez à vous faire la guerre, déjà, je ne vais pas rappeler l'importance que qu'a la main-d'œuvre africaine sur le continent européen, notamment vis-à-vis de vos personnes âgées. Je ne veux même pas le rappeler. Notamment des métiers que vous ne voulez pas faire. Quand j'ai vu l'article il y a quelques jours de ça, je me suis dit, bon, et tant que je venais un peu parler et tout de ce conflit et tout, même si j'ai toujours voulu éviter ce conflit, parce que comme j'ai dit et tout, moi je ne viendrai pas mettre mes organes dans ce conflit. Pourquoi? Parce que, je suis désolé, il y a combien de pays arabes dans ce monde? Parce que c'est bien beau de venir ici faire Free Gaza, Free Palestine et tout, mais je suis désolé, la plupart des pays arabes et tout sont une hypocrisie sans nom. Parce que ceux qui devraient mettre la pression, ceux qui auraient dû tout faire pour arrêter cette guerre depuis, ce sont les pays arabes. Ce n'est pas nous autres pays petits, gens du peuple là, qui allaient venir crier, oh, Free Gaza, oh non, mais tu parles pas, Je pense à elle, la Francky, ouh, je parle pas d'elle, Francky.
Parce que les pays arabes sont là, font semblant de lutter contre Israël, contre Israël, pardon, alors que par derrière et tout, ils ont peur d'Israël, ils lèchent les bottes d'Israël, et c'est nous autres qui devrons venir mettre notre bouche dans ce conflit. Non, pas du tout. Non, 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 non. Il y a le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, tout ça là. Tous là n'ont pas pu arrêter Israël. C'est nous autres, petits gens du peuple et mon peignoir ici, peignoir chic là, qui va venir faire quoi en fait? Juste parce que j'ai parlé devant la caméra. Voilà, ça j'ai parlé. Est-ce que les gars vont s'arrêter? Non, franchement, je suis désolé. Quand les pays arabes vont arrêter leur hypocrisie, hein, parce que franchement, ils font semblant, ils font genre que le sort de la Palestine les touche beaucoup. Mais je suis désolé, pour ma part et tout, les pays arabes ne sont pas si concernés tant que ça par le sort de la Palestine. Quand je parle de pays arabes, je ne parle pas des populations arabes. En parlant de pays que je précise, je parle des gouvernements arabes, de la plupart des pays arabes. Ils sont pas si concernés que ça par Gaza. Parce que s'ils étaient vraiment concernés que ça par Gaza, je suis désolé, on connaît la puissance du monde arabe, actuellement, dans notre société. Si vraiment le sort des Gazaouis les intéressait, cette guerre serait finie depuis longtemps. Donc on arrête de nous embrouiller, qu'on arrête de nous fatiguer. Il y a des gens beaucoup plus puissants devant qui doivent se mettre en première ligne pour arrêter cette guerre. Nous autres, ici, on est là, on bavarde, lui, c'est bien. On met le conflit en exergue, en lumière. Ce n'est pas nous qui allons arrêter ce conflit. Donc, si la plupart des gouvernements arabes et tout ne font pas ce qu'il faut pour arrêter ce conflit, tout, pourquoi nous, on va se fatiguer et tout? En fait, c'est bien, on parle, c'est bien beau. Mais voilà. Bon, voilà ce que je voulais dire par rapport à cette histoire-là. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que je ne vais pas vexer ma communauté maghrébine. J'espère, parce qu'à un moment donné... C'est bon, pour une fois, je viens en paix. Pour une fois, moi, je viens en paix, hein. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. La communauté maghrébine, africaine et tout. Et même les autres et tout, hein. Et même ma communauté juive. Comme je dis, ça ne change rien à ce que je pense des juifs. Voilà, les juifs et tout. Voilà, c'est la famille, tout ça. Mais bon, on ne va pas se mentir et tout que ce que le gouvernement juif fait aussi, c'est un peu, voilà, un peu beaucoup forcé. Et pour les Arabes et tout, je suis désolé, vos gouvernements et tout, doivent passer la seconde. Il serait temps, en fait. Et laisser un peu les Noirs en dehors de vos problèmes. Parce que les Noirs ont déjà assez de problèmes chez eux à gérer. Sur ce, ciao, bye.